Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire une petite vidéo de suivi de marché parce que enfin le Bitcoin a un peu bougé. C'est Crypto Trading Social Club et c'est parti. Alors donc on était dans ce long range qui n'en finissait plus, qui rendait fou tout le monde. Et on a quand même enfin fini par bouger. Alors moi j'ai pris un trade dessus. Je l'ai montré non pas en vidéo mais sur la page Facebook Crypto Trading Social Club. Donc je vous invite à aller liker parce qu'en fait je partage des analyses et je monte mes trades et des fois je donne des signaux, etc. Bon là c'est les vacances un peu moins, mais celui-là je l'avais montré. Donc j'ai pris ça. Je suis sorti ici, hein, je vous avais dit que c'était les 7000 ou les 7100, bah, donc je suis sorti exactement ici moi. Sur cette bougie là, au plus haut, donc à 7125. Et on va partir en 1 heure. Et donc ça c'est du day trade. Je vous ai dit qu'on est dans un marché qui n'est pas un marché pour faire du swing trading parce que c'est trop dangereux, il y a trop d'indécision. Donc on fait du day trading. Là tout simplement, je suis sorti de mon trade. On est parti maintenant en prise. Là c'est tout simplement la prise de profit, hein. Donc tous les gens qui ont fait comme moi, là ils commencent à prendre leur bénéfice. Alors ça peut monter à 7002. Ok, faut être conscient de ça. Après je vais vous expliquer comment j'ai pris mon trade. Et là on peut encore avoir un mouvement de hausse. Ou alors, vous avez vu ce que je vous avais dessiné là? Et bien en fait ça se fait parfaitement. Ok, donc soit maintenant on fait une vague 4 et une vague 5 pour aller vers les 7005. C'est combien même d'ailleurs? Ouais, 7005. Soit maintenant on va dégommer. Alors soit on fait une vague 4, on reste dans ce canal là, soit on l'élargit. Et si on l'élargit, je pense que ça va être problématique pour l'avenir. Parce que les 7002, pour moi, on est sur un très très gros support, hein. Et je pense que ça peut redevenir très très vite baissier. Ou alors, tout simplement, on fait nos vagues 5, voire même, on fait un peu les cons sur le marché, on remonte ici. Et je vais passer en 4 heures, ça va être plus facile. Après, je reviendrai au trade. Et là, par exemple, tu vois, on piège tout le monde. On vient faire un pullback pour remonter donc dans une tendance haussière qui ne se fait pas et qui redescend. C'est-à-dire on avait eu le même problème sur cette zone-là, hein. On était sorti du triangle et boum, pullback raté, on est redescendu très vite. Ça, c'est tout à fait probable. D'accord? Donc on peut très bien repartir dans une tendance inverse. Je vais vous rappeler un truc, c'est que vous vous souvenez que les cycles ont bougé, hein, je vous avais dit pour ceux qui suivent les vidéos, on va partir en daily. Alors, donc tout ça c'était tous les scénarios, j'avais dessiné ça il y a plusieurs mois, tous les scénarios possibles et imaginables qui pouvaient arriver sur le BTC. On a bien suivi la logique, on s'est fait sortir ici, enfin sortir, on s'est fait sortir du triangle pour le réintégrer tout aussi sec. Et en fait, vous voyez bien que les cycles ont été cassés, c'est-à-dire que logiquement le trait qui est là, il aurait dû venir ici. Et en fait, on revient quelque part à la normale quand on était à peu près comme ici. D'accord? Et donc ça parle vraiment des fins de cycle, hein. Et donc là on est revenu tout pile dessus, mais maintenant la vague de hausse, si on devait mettre une verticale, et bien tout simplement elle serait, alors elles sont mes verticales, verticale, hop, elle serait ici. Donc c'est à dire qu'à ce point à peu près ici, on pourrait monter juste comme ça. Et là, normalement, on devrait avoir notre cycle de baisse. Ok? Bon, ça, c'est les cycles. Ça reste encore assez. Voilà, c'est la spéculation quand même, de toute façon. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, faut pas s'attendre non plus à une hausse de fou, hein. On va pas partir à 10 000, les gars, hein. Donc là, c'est ça, on reste toujours pour moi dans une zone dangereuse. Et on a des indicateurs qui pour moi, regarde le RSI, il est très très haut, hein, je l'avais dit dans la précédente vidéo. En 4 heures c'est pareil. Et on n'a toujours pas de breakout. Ok? Donc là il faudrait qu'on fasse un breakout qui nous ramène à 30 pour qu'on revienne, pour retrouver de l'impulsion baissière. Donc s'il descend ici, on va avoir un RSI qui va descendre à 30 et là on va pouvoir reprendre une impulsion baissière pour arriver en survente. Problème, c'est que tout ça, ce sont des divergences baissières. J'en avais parlé dans les précédentes vidéos.
Ok, je vais vous expliquer mon trade très vite. Et après, on ira faire un petit tour très rapide sur les alts. Alors, comment j'ai pris mon trade ici? En fait, j'avais fait une vidéo il y a plusieurs mois où je vous expliquais comment bien prendre un trade quand on est dans un marché indécis. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si ça monte, si ça descend, etc. Par exemple, à l'époque où j'avais fait cette vidéo, c'était tout au début, hein. Je pense que ça fait 3 mois que je fais des vidéos, donc je suis encore tout jeune dans le trip. YouTube, enfin malgré que je sois pas un youtubeur, on était ici. Ah non, c'était juste avant. On était ici, on avait un gros triangle de compression de prix, ici. Et personne ne savait si ça allait sortir à la baisse. Non, c'est pas. Pardon, je dis une connerie, c'est ici. Et personne ne savait si ça allait sortir à la baisse ou à la hausse. Et j'ai expliqué comment je prenais ces trades là. Quand je sais pas vers quoi le marché va aller, je pose un ordre stop limit. Et d'ailleurs, j'ai fait une connerie là sur ce trade là. Parce qu'en fait, j'ai posé un ordre limite ici, juste au-dessus du triangle. Et en fait, il a été pris parce qu'un ordre limite, il cherche le meilleur prix. Donc, j'ai été pris ici. Vous pouvez aller vérifier sur la page Facebook. J'ai été pris ici en fait. Alors, si j'avais passé un ordre stop limit, bon, j'étais pris là. Si j'avais passé un ordre stop limit, j'aurais été pris ici. Et j'ai passé un ordre stop limit à la vente ici. Ok? Donc, ordre stop limit à la vente, il aurait été pris, j'aurais eu un gain. Pourquoi? Parce que ça, c'est un triangle de compression, compression de prix qui va vers le haut. Donc, pour moi, je pensais qu'on allait quand même sortir vers le haut. Ok? On voit bien que les prix butent, mais quand même, on voit que ça monte. Là, en posant mon ordre là, en stop limit, normalement, c'était une erreur d'inattention de ma part. Je le prenais vraiment au point où je l'ai pris, à la limite, ça m'a fait gagner l'argent, donc c'est pas très grave. Et je suis sorti ici sur les 7100. Ça me permet, quand je vois ce genre de figure chartiste se faire, de tout simplement être, prendre, que ça soit bearish ou bullish, je vais prendre l'un ou l'autre. Je vais prendre l'un ou l'autre. Et ensuite, je pose mes stops et je pose mes take profits. Donc voilà. Et donc je voulais vous expliquer ça pour vous expliquer comment on peut pour vous expliquer comment on peut utiliser, enfin avoir des opportunités et les prendre des deux côtés sans prendre trop de risques au final. Il faut juste bien capter le contexte et la situation dans laquelle on est. D'accord? Une fois que vous avez capté ça, vous allez pouvoir vous en sortir en trading et poser des ordres intelligents et ensuite vous protéger, vous mettre vos stops, etc. Enfin voilà. Donc sur le BTC, on attend ça. Et peut-être les 7005, évidemment. On va voir. Alors, après, je vais bouger. Donc, dans les semaines qui viennent, je vais être en déplacement. Donc, je ferai peut-être un peu moins de vidéos. Mais en tout cas, j'en ferai quand même. Hein, pour faire, pour faire un suivi des tendances, etc. On va aller voir Ether. Alors, il m'a un peu déçu, Ether. J'étais en position... de la même manière que ce que je viens de vous expliquer sur Bitcoin, j'étais en position aussi sur IOTA, il a fait 20%, j'étais très très content. J'étais en position sur ETP, je vous expliquerai ça tout à l'heure. J'étais en position aussi sur Litecoin, il n'a pas fait une grosse performance, mais c'est bien aussi. Ether, j'ai failli le prendre, je ne l'ai pas pris, parce qu'il me paraissait très... Alors, Ether, plein de gens disent que voilà, il peut exploser, etc. Moi, je suis pas du tout d'accord. Je trouve que les performances d'Ether sont lamentables. Et moi, je reste très très bearish là-dessus. On a fait nos ABC, hein. A, B, C, sur quasiment toutes les monnaies. On va les voir, regarde, Monero vite fait, je reviens à Ether. Là, on a des belles ABC. A, B, C. Ok. Neo, c'est pareil. J'y reviendrai, hein, ces monnaies-là juste après. Et on voit qu'elles font tout un pullback. Hein. J'y reviendrai juste après. Mais ça, c'est des vrais ABC. C'est-à-dire qu'il y a quand même des forces acheteuses sur le marché. Ether, pas du tout. Pour moi, Ether, c'est un marché qui est décevant à mort. On voit que la vague C n'a même pas dépassé la vague A. Donc, c'est pas vraiment super positif. Ça, on peut le virer. Hop. Donc... Ether, moi je m'attends toujours à ce que je vous disais dans l'ancienne vidéo, arriver ici. Alors si on le casse, ça va être très intéressant, parce que évidemment là on peut avoir un pump. Mais quand je vois ça,
je me dis qu'il n'y a personne qui a envie d'acheter Ether. Et moi, ça m'incite absolument pas à vouloir investir sur ce coin. Malgré que j'adore hein, Ether, je suis un fan du projet, etc. Mais vraiment, pour moi, il va casser à la baisse. Et il me donne aucun signe de confiance pour que je puisse le prendre à la hausse. Pour l'instant, alors si on range comme ça et qu'il casse, là je te jure que je le prendrai. Je vais prendre aucun trade sur Ether alors que toutes les crypto-monnaies font des pourcentages bien plus intéressants que ce que fait Ether. Pour moi, Ether, il est dans un range, il se passe rien. Évidemment, s'il en sort en positif, on le prendra en positif, mais pour l'instant, je suis assez déçu de son comportement. Il m'inspire vraiment pas confiance. Je le regarde depuis 3 semaines en me disant que c'est de la merde un petit peu. Pas Ether en lui-même, mais le graphique. C'est un graphique qui est baissier à mort pour moi. J'ai vraiment peu de... Je suis pas optimiste en tout cas sur Ether. On va aller faire un petit tour sur Bitcoin Cash. Et Bitcoin Cash qui est un peu pareil qu'Ether. Hein, c'est-à-dire que on a eu un pump sur Bitcoin qui était suivi par les crypto-monnaies, avec des crypto-monnaies qui ont fait voire 30% hein, pour certaines. J'aurais bien aimé être dessus, mais c'était pas le cas. Mais en tout cas, c'est intéressant. Ce qui se passe sur Bitcoin Cash, c'est tout simplement c'est des triangles. Alors, le problème, c'est que c'est soit des triangles de continuation de tendance, soit des triangles de compression qui vont peut-être durer jusqu'ici et qui vont tout simplement péter vers le haut. Alors là, ça va être intéressant de les prendre. Là, on va pouvoir poser des ordres limites, les gars. D'accord? Donc, allez, je vais dessiner le triangle. Donc, si on arrive ici et qu'on sort par le haut, ça va sortir très fort. Pareil sur les terrains. Mais on n'y est pas. Pour l'instant, on peut très bien bloquer ici, voire venir chercher ça et dégommer tout vers le bas. Et je vous ramène à la vidéo où il y a la tête de Freddy Krueger. Allez voir, je vous donne toutes les zones de prix où on peut aller, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et du coup, voilà, ça me laisse... Pour l'instant, c'est des marchés qui, moi, m'intéressent pas. Alors, je vais aller sur un peu XMR. Alors, j'ai été dessus, hein, Monero. Alors, Monero, c'est intéressant. C'est ce que je vous disais dans les autres vidéos. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un pullback. Alors, sur les 100% de Fibo, mais aussi sur cette zone-là, qui est la zone la plus importante en fait, on va dire, qui est à 107, et on est pile poil dessus. Deux solutions. Soit on dégomme vers le bas, parce que le Bitcoin aura décidé de dégommer vers le bas, c'est tout à fait possible. Hein. Il peut aller tout le temps à 7002, comme je vous l'ai dit, et repartir vers la baisse, et là on fera notre dip, etc. Je vais revenir au Bitcoin après, pour vous parler de tout ça, mais bon, j'en ai parlé dans cette vidéo, mais je voudrais faire un petit point dessus. On va aller voir Neo. Alors Neo, c'est intéressant. Il est sorti du canal et il est venu faire un pullback. Exactement comme Monero au final. Ça, c'est des figures qui normalement devraient être ultra bullish. Ok? C'est pas le cas. Alors c'est pas le cas parce qu'il n'y a pas de force acheteuse sur le marché. Moi je pense que le marché va reprendre vers le 4 septembre quand les institutionnels seront revenus. Hein, je vous l'ai dit, c'est les vacances, c'est un petit peu compliqué. Pour l'instant, moi ce que je vois, c'est hyper baissier. Donc désolé hein, pour les bullish, mais moi j'ai pas de confirmation haussière là. Tout ce que je vois, c'est ce que je vous avais dit dans les précédentes vidéos. On viendra faire un pullback, et depuis plusieurs 4-5 vidéos même, on viendrait faire un pullback, on y est. Et pour l'instant, bah, moi ce pullback il m'inspire plutôt à la baisse qu'autre chose. On verra, hein, peut-être que j'ai tort, et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on puisse avoir des figures plutôt bullish, mais ça reste pour moi pour l'instant des figures très académiques, mais qui sont plutôt baissières pour moi. Bon, on va voir un petit peu Litecoin qui est dans la même stratégie. Hein. On est venu faire un pullback, tout simplement. Donc on a notre zone A, B, C, pareil. Hein, tu vois, on a fait nos 1, 2, 3, 4, 5, nos ABC ici. C'est baissier. Si on se reprend pas, c'est baissier dans les jours qui viennent. Donc voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui sont hyper bull et tout, et je vais peut-être un peu vous péter le moral. Mais pour moi, ça c'est loin d'être des figures ultra haussières. Pareil, hein, pullback, A, B, C. C'est à peu près pareil sur toutes les autres cryptos. Donc là, ce qui va être intéressant à voir, c'est le comportement qu'on va avoir dans les jours qui viennent. Et quand on va arriver en septembre, donc on y est, hein, c'est demain ou après-demain. Le 4 septembre, c'est la rentrée, les institutionnels vont se remettre
sur le marché, etc. Et on va voir comment réellement ça va bouger. Je reviens très vite sur le BTC, sur les scénarios que je vous avais dit. Donc on va se mettre en daily. Hop. Pour moi, si les institutionnels reviennent et qu'on ait un dip, qu'importe hein, s'il est ici, ça peut très bien ici monter, comme je vous l'ai dit, on fait les cons sur marché, on redescend, on fait un dip et on range jusqu'à la fin de l'année, hop on remonte, ou tout simplement on fait un dip ici, qu'importe. Au final, il faut que le marché soit purgé des spéculateurs, donc voilà, ça va se mettre en place tout ça. On a ce canal ici qui à mon avis on va finir par le retoucher. Tout simplement, même si le canal de hausse actuel remonte ici, à un moment on va redescendre. Et cette descente là, je pense que c'est celle qui va faire mal. Je pense que c'est la dernière phase de volatilité de la bulle. Là, pour moi, je vais vous dire ce que moi je ressens personnellement. Pour moi, là, on vous met en confiance. Il y a pas, je vous dis, il n'y a que les particuliers qui sont en ce moment sur les marchés. On vous pète les stops dans tous les sens. Le marché fait n'importe quoi pour moi. C'est pour ça que je trade sans levier et que je trade que en day trading, c'est-à-dire des positions qui durent une journée ou deux maximum, mais certainement pas des swings, quoi. Parce que je suis pas fou, tu vois, je sais très bien, je vois bien ce qui est en train de se passer. Et, ce que j'attends, c'est de voir les gens se faire dégommer et le marché se retourner. Là, je vais le prendre. Je vais prendre le train en marche. Mais pour l'instant, je regarde. Et je pense réellement que quand les investisseurs vont revenir dans le marché, ils vont vous déglinguer la tête. Ils sont en train de vous mettre en confiance, parce que pour l'instant ils sont en vacances, ils sont pas là. C'est possible qu'ils créent un pump qui monte jusqu'ici, voire même jusqu'ici, pourquoi pas. Et ils redescendent très vite. D'accord? Soyez conscients de ça. Actuellement, on est dans un marché qui est piégeant. Peu d'investisseurs, et surtout pas des professionnels, qui sont sur le marché. Quand ça va revenir, à mon avis, ça va revenir très fort, mais pas dans le sens où les gens le veulent. C'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. Et je pense que on a de très grands risques de faire ce genre de figure. Hein. Bon, je l'ai expliqué dans les autres vidéos, donc je sais pas si c'est la peine de le refaire, mais de revenir ici, taper une hausse, là, un dip, tu vois, qui nous amène sur nos 4000. On remonte très vite aux 6000 et ensuite on zone dans cette zone là et ensuite on repartira tranquille, d'accord? On n'y est pas encore, donc on va voir. Après je te dis, cette baisse peut très bien se passer ici. Selon le graphique en Loga, normalement ça serait plus cohérent ici. En tout cas on va voir. Moi ce que j'attends c'est ça, parce que pour l'instant j'ai pas de prix intéressant sur le Bitcoin pour rentrer en hold par exemple. Et je pense que les investisseurs professionnels se disent exactement la même chose. Donc je pense qu'ils vont vous déglinguer la tête dans les jours qui viennent. Autour de la rentrée. On va voir dans les 15 jours qui viennent. On verra bien. Je voudrais vous parler d'ETP et de Nano. Alors ETP, je l'ai pris avec IOTA, Bitcoin. Alors je l'avais pris en short. Je vais passer en une heure. Hop. Je l'avais pris en short IOTA. ETP, qui est un petit peu mon petit chouchou hein, en ce moment, mais bon, 600%, hein, il a fait le coin. Je crois qu'il n'y a aucun coin qui a fait ça, en tout cas dans les grosses capis. Je l'avais pris ici exactement. Je suis sorti il y a quelques jours, il était 3h du mat d'ailleurs, et je suis sorti là. Il a fait un pump. J'ai misé, en fait j'ai fait exactement la même chose que ce que je vous ai expliqué sur le Bitcoin. J'ai posé le stop limit ici, un autre stop limit là, et il est parti à la hausse. Et j'avais un ordre limite là. Oh putain, mais oh là là, c'est génial ça. Oh, à pile poil. Alors je sais même pas à quelle heure il a été déclenché. Je regarde ça. Il a été déclenché tout à l'heure à 14h. J'avais même pas vu. Donc il a touché, mais alors au centime près. Alors ça, c'est juste magnifique. C'est beauté mathématique quoi. Donc pour moi là, ETP. Oh là là. Ce graphique de ouf. On va voir à combien il est parce qu'il a dû dépasser les 600 maintenant. Putain, il est extraordinaire ce coin. 679 les gars. Oh, incroyable. Et oh là là, et je sais qu'il y a 2-3 potes hein, qui sont sur les vidéos qui l'ont en entier. Bande de petits vénards. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que
Là, je pense quand même qu'on est en vague 4, vague 5. Mais je pense encore qu'il peut nous faire des surprises. Il y a tellement, les investisseurs voient très bien ce qui est en train de se passer dessus. Il est juste ouf. Évidemment, ça je l'ai pris en day trade, hein, je ne prendrai pas en swing. Limite, je vais me repositionner dessus. On verra bien. Je vais aller voir Nano. Alors Nano qui a fait 250% les gars, je crois, hein. Donc pas mal de potes me parlaient de Nano, etc. Et j'avais un peu oublié, je dois avouer. Et il a fait une performance où je suis passé complètement à côté, hein. Il nous a fait un... Alors, 267%, c'est joli, hein. Alors Nano, on va le mettre en 4 heures pour qu'il soit un peu plus lisible. Ce qui est intéressant, c'est que là on a une vague 1, une vague 3, une vague 4. Il devrait encore nous faire une 5e vague qui devrait nous amener potentiellement ici. Donc ici ou là. Donc ça va être intéressant. On va voir ce qu'il est en train de faire. Là, il est en train de faire des ABC en même temps. Peut-être que ça, c'est au final la vague 4 qui est ici, la vague 5, et qui est en train de nous faire des ABC. Et là, il va lamentablement se torcher pour retrouver un pullback ici. Donc ce qui est à peu près aussi possible pour ETP, hein. ETP, moi j'attends qu'il tombe. Parce que justement, j'aimerais bien le holder ETP. Parce qu'il a toujours... c'est un de mes coins préférés, honnêtement. Ça fait 2 ans que je le trade, il m'a toujours fait des performances de ouf, des 80% dans la journée, enfin c'est juste ouf. Donc bon, là on va voir si ça casse ou si ça reprend pour une 5e vague, ou si vraiment on est dans une ABC avec une C violente qui va descendre. Mais tout va dépendre évidemment du Bitcoin, etc. Je crois que j'ai tout dit. Pour les autres crypto-monnaies, bah écoutez, ça sert pas trop à grand chose de les faire, parce que juste en voyant Monero, Ether et celle que je viens de faire, on voit à peu près tous les marchés. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous faites des bons trades, prenez soin de vous, de vos familles, etc. Abonnez-vous et likez la vidéo, ça permet le référencement. N'hésitez pas à partager si ça vous plaît, comme ça fait qu'on a une plus grosse communauté, et plus on a d'interactions, et bien mieux c'est. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et tradez bien. C'était Crypto Trading Social Club, ciao les gars.